Priorité au direct, pardon pour cette interruption, mais nous venons d'apprendre la mort du ministre de la Santé, Frédéric Dallem. En direct de l'Élysée, on retrouve tout de suite notre correspondant Mathieu Chinchard. Bonsoir Mathieu, vous avez des précisions? Oui, effectivement David, l'information vient d'être confirmée à l'instant par un communiqué du porte-parole de la présidence de la République. Ce soir à 22 h, le ministre de la Santé, Frédéric Dallem, s'est donné la mort dans un des salons de l'Élysée où il attendait d'être reçu par le président de la République, Jacques Romérieux. Tout va bien, monsieur? Où est le président? On peut pas le laisser là. Dans les appartements du président, le ministre de la Santé devant le président, non, c'est impossible. Et vous voulez qu'on le mette où? Je sais pas. Le salon vert. Il avait rendez-vous, réunion informelle, il était seul, il attendait. Vous êtes pas sérieux, là? Le président ne l'a pas vu. Il a entendu le coup de feu, c'est tout. 22 h. Avancez par là. Lieutenant, on a vérifié, il n'est pas dans les sacs. Allez, avancez. N'ayez pas Merde! Au Jumbo. Oui, on a vérifié. Jackson, au Jumbo. Montez dans le camion, là. Au Jumbo. Jackson, au Jumbo, come on. We are leaving now. The truck is going. Oh, ne me faites pas chier, Santa Maria. Il m'a dit que vous aviez arrêté. Guinée est un emmerdeur, comme tous les médecins. Je suis forcé de lui raconter n'importe quoi pour qu'il arrête de me casser les couilles. Le ministre de l'Intérieur? En déplacement, à Alger. Il a fallu que j'appelle la police moi-même. Enfin, le DGPN. Il envoie quelqu'un. Je comprends pas. Dans le salon vert, j'ai rien entendu. Vous êtes bien le seul, hein. Anne m'a dit qu'il était avec vous. On attendait de voir Jacques. Une réunion de routine pour préparer Dublin. À un moment, j'avais besoin d'un dossier, je suis sorti. Sa femme, Marianne, on l'a prévenue. Il a rien laissé? Une lettre, un papier? Quelque chose qui pourrait... Quoi? Expliquez. T'as besoin des explications, toi? Il avait une arme, Marianne. Un pistolet. Tu le savais? Mais il se procure une arme, personne n'est au courant. Il rentre à l'Élysée avec un flingue. Un flingue, bon Dieu. Il aurait pu te tuer, c'est à ça que tu penses? Il avait aucune raison de me tuer. T'as peur, Jacques. Un homme comme toi. Tu sais
sait encore ce que c'est que la peur. Monsieur? C'est les Africains. Je viens d'avoir la défense. Il y en a un qui a filé. On va le retrouver, c'est une question de temps. Il peut pas aller loin de toute façon. Le Premier ministre a encore appelé. Il va encore m'emmerder avec ses états d'âme. Comme si c'était à moi de le rassurer. Je suis entouré d'incapables. Je vous ai nommé pourquoi, tous? À quoi vous me servez? Mes conseillers, mes ministres? Pourquoi il m'a fait ça, bordel? À moi, maintenant? Le permanent de l'AFP a été mis au courant. Il paraît qu'on en parle déjà à la radio. Santa Maria va prendre un communiqué. La nature horreur du vide. Les gens voudraient savoir pourquoi il s'est tué. Et si on l'a aidé aussi. L'opposition va se déchaîner. Romanet? Il faudra pas hésiter à lui rentrer dedans. Ce serait comme casser la figure à un enfant de 5 ans. On a l'air de quoi? Non, c'est pas Romanet qui me fait peur. Faut changer de style, ça ronronne, tout le monde dort. Je veux quelque chose de nouveau. Étonnez-moi. Mais Audibert est prévenu, je le vois tout à l'heure. Quoi? Vous voyez pas d'Audibert? Avec sa tête de premier de la classe, faux cul, content de lui. Oui, mais il connaît tout le monde. Il est sur tous les coups. Il est mieux à même de vous représenter. Je veux clair moi. Vous fatiguez pas, je sais ce que vous allez dire. C'était différent, c'était la présidentielle, c'était il y a 3 ans, il y a prescription. Et puis c'est vous qui m'avez demandé sa tête, hein, si ça n'avait tenu qu'à moi. Parce que vous pensez qu'en 3 ans, elle a changé? Jacques, vous le savez comme moi, cette femme est incontrôlable. Et en plus, vous le savez, elle travaille pour l'opposition maintenant. À plus forte raison. Romanet ne la mérite pas. Frédéric Dallem était un ami personnel du président. Est-ce que vous pouvez nous dire si le président a réagi? Non, David, non, pas encore. Non. Tout ce que je peux vous dire à l'heure qu'il est, c'est que le président de la République est toujours à l'Élysée et on me dit qu'il est en train de s'entretenir avec son Premier ministre au téléphone. Allô, oui? D'accord. Pour être franche, je suis un peu surprise par cette proposition. Vous m'en voulez encore? Après tout ce temps? J'avais mes raisons, Claire. Disons que maintenant, je suis prêt. Vous aussi, peut-être. Il s'est tué où? Le salon vert. C'était votre ministre le plus populaire. Ascension fulgurante, parcours sans faute. Un suicide, ça va être dur à expliquer. Surmenage, peut-être, je sais pas. Trop de succès, trop vite. Vous vous sentez responsable de sa mort, monsieur? Après tout, c'est vous qui l'avez fait entrer en politique. On dirait un reproche. C'était un ami, Claire. Un ami intime, un homme de valeur. J'ai pensé que la France le méritait. C'est ridicule de dire ça, vous trouvez? Non. Ça ne vous gênait pas que les Français l'aimaient plus que vous? L'élève a dépassé le maître, j'ai pris ça comme un compliment. Il faudra que je sois libre. Totalement. Pas de tabou. Pas d'objection de principe. Et surtout, je ne réponds qu'à vous. Oui, demain matin, ici, dans son bureau. Juste le président et 2 personnes de chez vous. Non, non, pas de questions politiques. Je veux quelque chose d'intime. De l'émotion, du vécu. Ils étaient vraiment proches.
Ah non, pas Émilie. Le courant passe pas, ça se voit. Oui, Agathe, très bien. Il sera plus à l'aise. On aura l'édition de la mi-journée avec reprise pour le 20h. On est d'accord? Parfait. Très bien, alors à demain. Vous trouvez ça malin de sortir devant les journalistes comme ça, à chaud? Vous préférez quoi? Le verrouiller? Qu'on pense qu'on a quelque chose à cacher? Mais vous l'exposez, vous le mettez en première ligne. C'était son ami, Shai. Tout le monde le sait. S'il ne parle pas, s'il reste à distance, c'est pire. Vous n'avez rien vu venir? Rien de spécial, son comportement? Il ne vous a rien dit. Me dire quoi? Qu'il allait se tuer? Vous êtes son assistante, il aurait pu... Il vous a confié des documents, des papiers. Florence, vous comprenez le bruit que ça va faire, cette histoire? Elle vient avec moi. Vous m'accompagnez. Au ministère. Son bureau, 2-3 choses à vérifier, ça sera rapide. Frédéric Dallem était ministre de la Santé depuis quelques années. C'est donc un homme politique. Ah oui, moi j'ai une source qui dit qu'il est sorti à 23h. Eh oui. Frédéric Dallem, ça a été Allez l'élection voir Marianne Dallem. à la présidence de la République Exactement. en 2008. Les deux hommes étaient très amis, des amis intimes, on peut dire. En tout cas, pour un non-professionnel de la politique, le succès... a D'abord, été qu'est-ce qu'il allait foutre à l'Élysée qu'un et flingue, tu peux me dire ça? On peut le dire, à faire pâlir d'envie tous ses collègues du gouvernement. Il y a des gens qui apprennent vite, et Frédéric Dallem avait ce mélange détonnant de pragmatisme, Comment tu sais ça, de toi? volontarisme, et puis ce don secret en Mais arrête tes conneries, ils vont pas la prendre elle, ils peuvent pas la saquer, dis pas n'importe quoi. C'est comme ça qu'on devient l'homme politique préféré des Français et qu'on... Il a longé la départementale et puis il a traversé le bois de Montigny. C'est là que vous l'avez perdu, là. C'est une zone habitée, monsieur. J'avais quand même pas envoyé mes gars en armes avec les chiens. Le président doit vous remercier, général? C'est ça que vous essayez de me dire? Oui? Mon général, les caméras de surveillance de la gare de Mareuil-sur-Ourcq. C'est lui, là? 23h57, quai numéro 2, direction Paris. J'ai prévenu qu'on le cueille gare de l'Est, mais rien. Peut-être pas descendu à Paris. Combien de gares entre Mareuil et Paris? On va vérifier. Je compte sur vous, général. Vous vous occupez de tout. Vous vous mettez en rapport avec Sevran à l'intérieur et vous coordonnez avec les militaires. Il faut qu'on le retrouve avant qu'il puisse parler à quelqu'un. Baragoune, pas un mot de français, c'est déjà ça. Balancer un avis de recherche, les DPJ, commissariat, gendarmerie. Côté motif, j'ai pensé à un truc neutre. Un témoin important, une histoire de réseau d'immigration. Ça vous va? Vous ciblez les humanitaires. Croix-Rouge, SAMU social. S'il essaie d'aller vers quelqu'un, ce sera vers eux. Ça s'est très très bien passé. Il a été excellent comme d'habitude. Je crois qu'il va pulvériser les audiences du 13h. Patrick peut me baiser les pieds. Dallem? Oui, je l'ai croisé une fois l'année dernière chez des amis. Beau mec, intelligence supérieure, beaucoup de charme. Oui, je suis d'accord. T'as des gens, c'est magique. Tu passes 5 minutes avec eux, t'as envie d'être leur ami. Excuse-moi, faut que je te laisse. Bah, vous n'avez qu'à venir dîner un soir avec Thibaut. Stéphane sera ravi. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Ciao. Romanet a appelé, il paraît que votre portable est sur messagerie. Il a une taupe à l'Élysée, je pense qu'il a compris. Ah oui, ça c'est un coursier qui les a apportés tout à l'heure. Il n'y a pas de message, pas de nom. Vous fatiguez pas, je sais très bien qui c'est. Les fleurs ton plus? Elles m'ont rappelé des souvenirs. Des bons, j'imagine. On a frôlé le sublime quand même, tous les deux. Tu vu Romério, 13h. Émouvant, le gars. Il dirait presque un être humain, dis donc. Il y a quelqu'un de nouveau aux commandes, ça se voit. Nicolas, c'est le président qui est aux commandes. Arrête. Le bois de son maître avec moi, de s'en pas obligé. Hein. Pourquoi t'en choisis toi, à ton avis? Ils ne m'ont pas choisi. C'est Romérieux qui m'a choisi. De toute façon, c'est pas difficile à comprendre. Avec Audibert, ça fait 3 ans. T'as vu leurs chiffres? Audibert, c'est leur famille. Ils le laisseront pas tomber comme ça, rêve pas. Et donc, je suppose que tu as une théorie, comme d'habitude. Le suicide de Dallem, tu y crois, toi? Ça y est. Je te sentais venir. Claire, il rentre à l'Élysée qu'un flingue. Et alors? Il est passé par la grille du coq.
Un visiteur du soir, tu sais très bien que c'est pas les mêmes contrôles. En plus, tout le monde sait que c'est un ami de Romérieux. Tu crois quand même pas qu'il l'a tué? Je sais que tu bosses plus dans un vrai journal, mais quand même. Attends, Claire, je t'arrête tout de suite. C'est un journal. D'accord? C'est pas parce que c'est en ligne que c'est pas un vrai journal. Tuer quelqu'un à l'Élysée, à côté du bureau du président? Il faudrait être malade. C'est bien ce que tout le monde va se dire, non? Non? De quoi? Ah, d'accord. En fait, ça y est, t'as complètement basculé du côté de ces gens, quoi. Tu te rends plus compte? Hein? Putain, mais Claire, ouvre les yeux, bordel de merde. Tu vois pas quelle pue, cette histoire? Ils t'ont prise toi parce que ça sera facile pour eux de te lourder quand ils auront plus le choix. Bon, ça suffit. Hein? Tes amis de la vraie presse, là, ils vont poser des questions qui fâchent. Tu me lâches, Nicolas. Au courant du nombre de cadavres qu'il y a dans les placards d'Élysée? Par Romérieux, là. Tu sais de quoi il est capable, vraiment? Nicolas, lâche-moi. Regarde-toi. T'as vu la tête que tu fais? T'es pathétique comme tes bouquets de fleurs à la con. Seul pour trouver. C'est la crise la plus grave qu'ait connue l'Afrique depuis ces 15 dernières années. La France ne peut pas rester sans rien faire. Alors oui, on a entendu parler par certains d'un activisme suspect. Mais regardez ces images. La France a été le premier. Je suis ici aussi comme témoin d'une horreur que nous n'avons que trop souvent laissé se perpétrer au nom d'une idée dévoyée du réalisme et de l'équilibre des forces. Ce qui se passe au Nid à Malinga aujourd'hui n'a rien à voir avec la fatalité, et tout avec la lâcheté. Toute personne qui aurait vu ce que j'ai vu Allô, Patrice? ne pourrait être que questionnée Comment au tu vas? profond de son humanité. Les Consumée nouvelles vont par vite? l'indignation et rongée Quoi, par la maintenant? honte. Merci, Alexandre. C'était vraiment indispensable. Toi avec moi dans ce bureau. La meute sous les fenêtres. Je suis le président de la République, Marianne. Il y a des gestes que je suis tenu de faire. Ah oui. Comme quoi? Consoler la veuve de l'homme politique préféré des Français? L'image. J'ai d'autres soucis actuellement. Tu veux quand même l'enterrer aux Invalides? Du grand spectacle? C'était ton idée à toi ou cette Claire Ferrand? Je pense qu'il y a droit. Tu penses le contraire? Le pire, c'est qu'il serait peut-être d'accord aujourd'hui. Il y a une époque, ça leur fait rien. Il avait changé. Les gens changent. C'est toi qui es venu le chercher. Lui offrir un ministère. Tu savais ce que tu faisais, Jacques. Vu les Français, dès qu'il y a du pouvoir, il faut que ça brille. Vos parquets serrés, vos dorures. Ce palais. Se croirait dans une boîte de chocolat. Ça donne mal au cœur. Bon. Une demi-heure pour une consolation, je suppose que ça va. Tu pleures? Arrête! Qu'est-ce qui te prend? Pour la photo sur le perron, j'aimerais que ça fasse présidentielle si tu peux. Je viens de perdre mon mari. Je voudrais éviter de passer pour une pute. Tu plaisantes. Vous allez pas publier ça. Cécile n'a pas pris sa décision. Ça fait 3 semaines qu'on l'a sous le coude, on attend le bon moment. Je pense que ce serait une erreur. On est un news d'information générale, le caniveau, c'est pas nous. Et Cécile, elle pense comme toi? Bah, le people, aujourd'hui,
Puis bon, Dahlem vient de se flinguer. À l'Élysée, rien que ça. C'est quand même un contexte un peu spécial. Non mais c'est pas une info, ça, Patrice. C'est rien. Vous l'avez eu par qui? Rien. Un SMS de Romérieux à Marianne Dahlem. À ce soir, besoin de te serrer dans mes bras. Je t'aime. Et un mois plus tard, le mari Cocu se tire une balle dans la tête. Cocu? Non mais tu délires. Romérieux et Marianne se connaissent depuis plus de 30 ans. C'est Romérieux qui l'a présenté à Dahlem. Il était témoin à leur mariage. Donc quoi? C'est anodin, c'est ça? De la tendresse. Comme un frère et une sœur. Rassure-moi, Patrice, vous avez rien payé pour avoir ce truc. Le soir du SMS, Dahlem était à Strasbourg. Marianne et Romérieux étaient à Paris. Tu sais quoi? Faites comme vous voulez. Publiez, vous allez être ridicule. C'est certainement un faux. Les SMS bidons maintenant, c'est une habitude. Oui, c'est vrai. Je vois pas pourquoi vous vous montez la tête. Est-ce qu'on est sûr que c'est bidon? Vous pouvez me le garantir? Vous voulez dire quoi? Que le président a une liaison avec Marianne Dahlem? Demandez-lui. Vous vous foutez de moi? Je crois que vous ne mesurez pas bien la situation, messieurs. On est dans une pinède. Il y a du bois sec partout. Quelqu'un jette un mégot là-dedans, vous pourrez toujours appeler les pompiers. Gardez vos métaphores à 2 balles pour vos amis des médias, Claire. Par pitié. Bon, admettons. On fait quoi? Je veux parler au président. Vous êtes sûr que personne vous a suivi? Arrêtez, vous me foutez la trouille. C'est la dernière fois, nous deux, je vous préviens. On avait un deal. Ouais, bah, c'est terminé. De toute façon, ce que je vais vous raconter, ma dette... On va voir ça. J'écoute. En tout cas, c'était un ministre qui avait une vision, et ça, vous ne pouvez pas le contester, une vision politique. Politique. Ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. Vous ne pouvez pas nier que Frédéric Dahlem... Laissez-le. C'est encore sur lui? Ouais, il parle que de ça. Ça me rappelle la mort de Lady Di. C'est le même cirque. T'as vu les fleurs devant l'Élysée? Ouais, il paraît qu'ils vont ouvrir une salle exprès. Ils ont peur que ça gêne la circulation. Tu nous sers un verre, je suis morte. Humanitaire de tous les temps, la guerre civile du Nyamaling. Alors, la semaine de vacances à Saint-Barth, je suppose que c'est cuit. On peut reporter? Bah, moi, après, tu sais, j'ai Delhi, j'ai Singapour, j'ai Düsseldorf. On peut y aller séparément aussi, hein. Si... n'a pas hésité pendant cette crise à pénétrer de façon illégale dans le pays pour y apporter les premiers soins aux populations. Jacques Romérieux fera appel à lui après... J'ai vu Saloun qui sortait d'un déjeuner avec Santa Maria et Romérieux t'arrête pas d'éloge. Sur moi? Oui, bah attends qu'il ait vu ma note d'honoraire. Crédibilité sans précédent à un gouvernement français sur la scène internationale. Ils venaient d'engager ensemble de grandes réformes institutionnelles dans le pays. Mais surtout, Oui, Nicolas. travaillaient d'arrache-pied pour faire bouger les lignes aux... Laisse tomber, je crois qu'on s'est tout dit. Malheureusement, l'étroite collaboration entre Jacques Quoi maintenant? Je suis morte, pas question que je ressorte. Ah, voilà. Ah ouais, c'est toujours là. Bonjour, monsieur. Non, ça va, monsieur, monsieur. Monsieur. Ça va, monsieur. Hey, faut pas avoir peur, hein. On est là pour vous aider. Vous avez faim? Vous parlez français? Manger? Boire? On a des couvertures aussi, là-bas. Allez, venez. Venez, faut pas avoir peur. Tu viens d'où? Pays. Quel pays? Niet, impossible. Tous les foyers sont pleins, il n'y en a pas un qui veut le prendre. On fait quoi, alors? On parle pas français, pas de papier. On peut pas le laisser comme ça, hein. Toi, je te vois venir. Tu vas recommencer avec tes conneries.
Tu sais que c'est contre le règlement. English? You speak English? On peut vous faire des pâtes, hein, aussi, si vous voulez. Non, ça va, c'est gentil, je veux pas abuser. La bonne n'est pas là. Elle a pris son jour. C'est pas une bonne. Elle s'occupe d'Adèle. La petite? Quel âge elle a maintenant? 3 ans, hein? 5 ans. 5 ans déjà. Elle a pas dû vous voir beaucoup en 5 ans, hein? On arrive quand même à la croisée de temps en temps, hein, entre une vente de yearling et une petite partouche chez les princes saoudiens. Tout va bien, là. Stéphane, allez, s'il te plaît. Laisse-nous. Bon, alors? Trop chalé. Ça va, détends-toi 2 minutes, oh. Ils t'ont menti, tes amis du château. Dalem, il est pas mort dans le salon vert. Il s'est flingué dans les appartements privés de Romérieux. Et Romérieux est avec lui quand ça s'est passé. Il était là, ton informateur? Écoute. Il a vu le cadavre? De toute façon, même si c'était vrai, même si Dalem s'est tué devant Romérieux, déjà en soi, c'est une bonne raison de déplacer le corps, non? Les appartements privés, c'est trop intime. On peut pas laisser les gens fantasmer. C'est hallucinant, ça. Tu t'entends parler des fois? Claire, merde, c'est pas une info que je t'amène, c'est une bombe. Tu me parles de fantasme de quoi, là? Chérie, ton bain est prêt. Quoi? Tu m'avais demandé de te faire couler un bain, non? Ça va, vous fatiguez pas, c'est pas la peine de... Hein? J'ai rien à foutre ici, de toute façon. Oublie ce que je t'ai dit. Oublie. Semaine après semaine, le camp de Bouillante se transforme en véritable ville. Come. Des populations qui fuient les massacres. Me from Bouillante. Tous les jours, il en arrive des centaines, des milliers même parfois comme hier. Me. Demain, l'Assemblée générale des Nations Unies doit adopter un second plan d'aide aux réfugiés du Nyamalinga. Nombreux sont ceux-ci qui espèrent qu'il sera vraiment à la mesure des enjeux. Attends. T'es de là-bas? Comment t'as fait pour arriver jusqu'ici? You from here to here, France. How? Il a mis un ticket no pour, un ticket no bois. Je pige rien. In English. Sick people come here. Sick. Malade? You are sick? Yes. Other people. Many people, military. Military. Army, soldier. Yes, soldiers. Come here. Tu te rends compte ce que tu me demandes? Et toi, tu te rends compte de ce qui va se passer quand ce SMS va sortir? Bah, il va sortir, justement. Personne n'est pour rien. Alors à quoi bon? Le contexte, Marianne. Ils cherchent tous une raison, l'opinion, les médias. Ils veulent comprendre pourquoi il s'est tué. Tu veux que ce soit nous deux la raison? Tu veux vivre avec cette image, dans les yeux des gens? Je vis avec la vérité, Jacques. C'est bien plus lourd à porter que toutes les images. Tu diras à ta Madame Ferrand, je ne marcherai pas dans sa petite combine sordide. Tu bois trop. De toute façon, maintenant qu'il est mort, on peut le dire, non? La vraie histoire d'amour. C'était vous deux. Frédéric Dalem, Jacques Romérieux. Qui tient l'autre? Qui baise l'autre? J'étais quoi, moi? Le piment dans la relation? Tu feras ce que je te dis, Marianne. Tu réfléchiras, tu te calmeras et tu parleras à Claire Ferrand. Tu feras ce qu'elle te dira. Francis va te ramener. Si c'était mes analyses... T'as vu ces marqueurs? Le transaminase? C'est pas moi la spécialiste, Michel. Je suis pas spécialiste, je suis que journaliste médical. Mais un spécialiste, c'est ton ami qui devrait en voir un, et vite. Parce que si c'est le cancer auquel je pense... Je piche pas d'ailleurs. Il a vu un médecin, non? Donc il doit bien savoir ce qu'il a. Je suis pas censée avoir vu ça. C'est qui cet ami?
Disons que c'est quelqu'un qui, avec des analyses pareilles, pourrait faire une bêtise. Une bêtise. Du genre? Du genre se tirer une balle dans la tête? Je l'ai déjà dit à Jacques, je vous le redis. Il n'y a pas question que je participe à cette mascarade ignoble. Madame Dalem, je comprends que ce soit douloureux, mais c'est important. Ah oui, vous comprenez? Je vais devoir supporter les obsèques aux invalides et maintenant cette histoire de maladie, votre idée géniale. Je ne peux plus sortir. Il y a des journalistes partout, ils pensent que j'ai des révélations à faire sur le cancer de mon mari. Vous préféreriez qu'il vous demande pourquoi vous le trompiez? Madame, il est l'heure. Faut y aller. Les invalides. L'enterrement du grand homme. Je vous rassure, Madame Ferrand. Il n'y a plus rien entre le président et moi. Vous savez pourquoi il est mort? La vraie raison? Tous ceux qui savent mentent. Elle est si terrible que ça, la vérité? Vous savez ce que j'ai réalisé l'autre jour au sujet de Jacques? Je le connais depuis 30 ans. Et je n'ai jamais vu perdre. À rien. Même pas une partie de cartes. Jacques Romérieux ne supporte pas de perdre. C'est ça. La vérité, Madame Ferrand. Il ne supporte pas de perdre. Et il est capable de tout. Les obsèques de Frédéric Dalem se sont déroulées cet après-midi aux Invalides dans une atmosphère de grand recueillement. Au cours de l'oraison funèbre qu'il a prononcée lui-même devant le cercueil de son ami, le président Jacques Romérieux a paru à plusieurs reprises submergé par l'émotion. Alors? Elle n'a rien. Le scooter qu'elle a embouti, par contre... Et le conducteur du scooter? En fait, ils étaient deux. Celui qui conduisait et un photographe. Un photographe? Oh, c'est pas vrai, il manquait plus que ça. Une main un peu amochée, l'arcade sourcilière ouverte, ça aurait pu être pire. Il a frôlé la catastrophe. Je comprends pas. Marianne Dalem n'a pas de garde du corps? Elle s'est débrouillée pour lui fausser compagnie. Ne me demandez pas comment. Si vous saviez le taux d'alcool qu'elle avait dans le sang, elle avait pris des médocs en plus. Romérieux, il a été prévenu? Il est là-haut, avec elle. Et le photographe, il est où? Ici, aux urgences. Ils lui font passer une radio de la main. Vous le gardez, je vais lui parler. Sincèrement, monsieur, ce n'est pas raisonnable. J'ai été discret. C'est ce qu'ils disent tous. Je peux la voir? Il m'a menacé. Non, pas directement. Il se fait des soucis pour moi. Il veut me protéger. Vous avez failli tuer un journaliste. Une cure de désintox dans une clinique pour riches. Un certain docteur, je ne sais plus quoi. C'est ça qu'il veut. Me faire enfermer. Il vous fait peur? Vous ne voyez pas que c'est lui qui a peur de vous? On a peur de ce qu'on ne contrôle pas, madame. Rassurez-le. Montrez-lui qu'il vous tient. Comment? Vous voulez vraiment la mettre dans une clinique? Vous avez vu de quoi elle est capable? Ce n'est pas une bonne idée, monsieur. La contraindre au silence, ça ne marchera pas.
À moins que vous soyez prêt à aller très loin. Laissez-moi m'en occuper. Je peux en faire un atout. Marianne, un atout. Je vais parler au photographe. Ce type, Shai peut s'occuper de ça. Surtout pas. Ma méthode, monsieur. D'accord? Faites-moi confiance. Et vous comptez retourner là-bas définitivement? Mes parents et ma sœur habitent à Boston. Il me manque. Faudrait qu'ici en France, c'était ma seule famille. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Une dernière chose. La maladie de votre mari... Jean-Mi, on s'était mis d'accord. Claire, honnêtement, je peux pas ne pas poser la question. C'est bon. Ça me dérange pas. Je sais que c'est très délicat, mais... Il ne l'avait pas dit. Je l'ai appris à la télévision. Vous pensez qu'il cherchait à vous protéger? Peut-être. Je ne sais pas. Il n'a pas osé m'en parler. Il a gardé ça pour lui. Et puis... Je vous remercie. Philou, c'est bon pour toi? C'est bon, je vais bien prendre quelques photos près de la fenêtre, si ça vous dérange oui, pas. Oui, bien sûr. Ne me refais pas des choses comme ça. Je sais, je suis désolé. Sans doute parler avant. C'était une question. Vous aviez raison. Il ne porte pas plainte. Il s'est même excusé. Le monde à l'envers. Jean-Michel va m'envoyer le texte avant publication. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Vous n'avez aucun scrupule. C'est fascinant. Donner des fausses informations aux journalistes, ça vous pose aucun problème. Des informations, mais quelles informations? Rien que des si et des peut-être. Un journaliste digne de ce nom ne dirait pas un mot de cette histoire de cancer. Et pourtant, allumez la télé, ouvrez un journal. Je serais curieuse de savoir ce que vous feriez de la vérité si à vous sauter dessus sans prévenir. Sans les si, ni les peut-être. Je n'ai pas peur de la vérité. Parce que vous savez plus ce que c'est. Ils savent ce que vous faites. Qui vous voyez, à qui vous parlez. Vous prenez pas assez de précautions. Vous avez tort. Alors que les rumeurs vont bon train sur les raisons du suicide de Frédéric Dahlem, une information publiée ce soir par le journal Le Monde est peut-être de nature à jeter une lumière nouvelle sur cette question. D'après des révélations émanant du milieu médical, le ministre aurait appris depuis plusieurs jours qu'il était atteint d'une forme incurable de cancer. Évidemment, cette information est à prendre au conditionnel, mais si elle venait à être confirmée, elle permettrait peut-être d'éclaircir le mystère du geste désespéré d'un homme à qui, depuis son entrée en politique, tout semblait sourire. Claire Ferrand commence à poser des questions. Ça vous angoisse? Ce matin, elle est allée voir la sécurité à l'Élysée. Elle voulait des détails sur le suicide. Les circonstances précises, l'heure, l'endroit exact où on a retrouvé le corps. Vous êtes un grand nerveux, Shai. Vous avez besoin d'imaginer le pire. Ça participe de votre équilibre. Vous savez qu'elle est en contact avec un journaliste? Et Santa Maria m'a dit, un certain Palevski. Malizewski. Elle travaille pour un journal en ligne, très porté sur la théorie du complot. Elle est plutôt bien renseignée, je suis désolé de vous le dire. Vous croyez qu'elle aurait pu apprendre pour le corps? Je vous ai dit, elle pose des questions. Laissez-la se poser les questions qu'elle veut. Si elle veut fouiller, qu'elle fouille. Vous la surveillez, non? Si elle trouve, c'est qu'il y a une faille quelque part. Et si elle trouve la faille? En la trouvant, elle nous montrera où elle est. Attends, tu crois vraiment que j'ai le pouvoir de faire l'info? Je suis comme toi, Nicolas. Quand j'ai appris la nouvelle, moi aussi, j'ai été surprise. Vas-y, prends-moi pour une truffe, vas-y. De toute façon, on n'en est même pas encore sûr. On essaie de voir avec Marianne Dahlem si elle peut confirmer. T'as changé, Claire. C'est lui qui t'a changé comme ça. Lui. T'es pas comme ça avec moi. Je rêve. Quoi? T'as toujours pas digéré que je t'ai quitté pour lui, 8 ans après? Te raconte pas d'histoire. C'est pas Stéphane Ferrand que t'as épousé, c'est son compte en banque que t'as épousé. Et le plus beau carnet d'adresses de Paris. Si je suis si pourrie que ça, pourquoi t'es venu me chercher? J'ai jamais dit ça. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose, c'est ça? Toi non plus, t'es pas si pur. Rien n'est jamais gratuit avec toi. Il allait se présenter. Tu comprends ce que ça veut dire? Quoi, Dahlem?
La présidentielle. Contre Romérieux. Mhm. Il avait déjà un staff de campagne, officieux. J'ai des noms. Le président a fait son choix. Marie-France Vauthier, la nouvelle ministre de la Santé. On va l'annoncer ce soir, je voulais vous prévenir avant. Elle cherche une assistante. Ça vous intéresse? Vous en êtes où? Florence, ne faites pas cette tête, personne ne vous en veut. Vous savez, monsieur, j'ai réfléchi. Je voulais vous dire... Non, inutile. On est tous dans le même bateau maintenant, non? Le président compte sur vous, il m'a chargé de vous le dire. Vous savez, ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que monsieur Dalem avait dit... Pas dans ce bureau, pas ici. On tourne la page. On part sur des bases neuves. On oublie tout. Alors, ce poste, ça vous intéresse? J'appelle la ministre. T'arrives d'Afrique comme ça, tu vois. Voilà, j'ai dit, je vais te voir. Ouais, t'as pas fait de venir me voir. Vraiment. C'est très bien que tu peux compter sur moi. Ouais, je sais, c'est vrai. Moi, je peux le garder un petit peu. Et dis-moi, il parle quoi alors? Ah, il parle le fond, avec un peu d'anglais. Ouais. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Mais ça va être galère pour trouver l'interprète. Bon, bah, Djibril, tu peux le garder un petit moment ici, hein? Le temps que j'active mes réseaux, je trouve quelqu'un pour l'aider. Ouais, ok, pas de soucis. Ouais. S'il va du Bénin, j'ai des potes sur Villetaneuse, ils pourront le prendre avec eux. Bon, très bien. Ok. Il a des problèmes? Bah, déjà, il a pas de papier, hein, donc aujourd'hui en France, c'est un problème en soi. Pas de papier? C'est tout? Ah ouais. Je le garde avec moi, et puis, mais bon... Ça sera pas long, ça voilà. sera pas long. T'es contrôlé, hein? Ok, mec. Merci bah, beaucoup, bon Djibril. courage, hein, Ciao. à plus. Salut, Soulé. Et ciao. Non, mais il y en a plein de renards dans votre bassin. Je te promets. Mais non, c'est vrai. En tout cas, pour revenir à ce qu'on disait, Romanet n'a toujours pas digéré. T'en veux à mort. Et alors? De toute façon, ce type, c'est une cause perdue. Ouais, Le je suis Robert, pas depuis les d'accord. régionaux, ne contrôle plus rien. Et vous avez lu l'interview de Marché dans le JDD? Édifiant, n'est-ce pas? Vous avez bien fait de le laisser tomber, Claire. Vous tirez vers le bas. Ne l'enterrez pas trop vite, Noël. Et toi, j'espère que tu prends tes précautions parce que Romanet, il a de la mémoire. Et oui, la vengeance est un plat qui se mange froid. En tout cas, c'était très bon, hein. Merci. Waouh! Oh, la fameuse mousse au chocolat. Fameuse? Je crois que j'ai pas assez battu les blancs. Non, elle a l'air parfaite. Tiens, Jacques, qu'est-ce que vous faites là? C'est cette charmante jeune femme qui m'a ouvert. Soyez pas timide, mademoiselle, je ne mords pas. C'est pas ce que m'a dit Fieschi. Faut se détraquer. C'est Jennifer. Elle s'occupe d'Adèle. C'est Stéphane qui l'a engagé, je parie. C'est mon bouteille. Bah dis-nous si on te gêne. Ces présidents de la République, tous les mêmes. Plus aucun sens des bonnes manières. Oh, les bonnes manières, j'en ai eu assez pour ce soir, ma grande. Un dîner à l'OCDE. Oh. Si vous saviez comme c'est chiant, un dîner à l'OCDE. Merci. Vous êtes sûr que je suis pas de trop? Non, non. Bien sûr que non. Pas du tout. Tu me diras ce que t'en penses. Je suis sûre que ton cuistot n'en fait pas d'aussi bonne. Merci. Et monsieur le président? Je prendrais bien un petit verre de vin aussi. Mais bien sûr. Super, merci. Waouh. De la mousse? Ouais, avec plaisir. Ça va, Claire? Très bien. Je vous remercie. Vous êtes certaine? Ça vous a pas dérangé?
Depuis que je suis président, j'ai toujours l'impression que je dérange. C'est plus possible de rentrer dans une pièce comme un homme normal. Comment va Stéphane? Ça va. Il passe la moitié de son temps entre Bombay et Washington. Non, ça se voit, il a l'air crevé. Je connais un petit Chinois à Aubervilliers, c'est incroyable ce qu'il fait avec des aiguilles et des petites pierres chaudes. Ça vaut le détour. Hein. Vous êtes venu ici pour me parler de médecine chinoise? J'ai pas été honnête avec vous, Claire. Je vous ai pas tout dit. Les choses sont plus compliquées, vous savez. Il s'est tué devant moi. C'était dans les appartements privés. C'était pas moi qui venais voir, enfin, pas le président. Il venait me voir, moi, l'ami. Le SMS. Celui que vous avez envoyé à Marianne Dalem? Ouais, celui-là et tous les autres. Il a fini par apprendre. C'était fatal. L'arme qu'il avait sur lui, c'était pour vous? Il avait l'air d'un fou, je l'avais jamais vu comme ça. Quand il a sorti ce revolver, à un moment, oui, j'ai cru qu'il allait me... Et puis non, c'était pour lui. J'aurais jamais pensé qu'il pouvait se tuer pour ça. Chaille a fait déplacer le corps. Vous comprenez, on pouvait pas le laisser là. Vous imaginez les questions, les rumeurs. Je vous remercie. Vous n'étiez pas forcé. J'y tenais. Je vous devais bien ça. C'est important que vous sachiez. Même Santa Maria n'est pas au courant. Bonsoir. Bonsoir. J'ai été aveugle. J'ai pas voulu voir à quel point il l'aimait. Allô, oui, Nicolas? J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit sur Dalem et la présidentielle. Tu m'as dit qu'il avait monté une équipe. Tu peux m'en dire plus? Cette information, tu l'as eu où? S'il te plaît, Martin. Les gens parlent à des gens qui parlent à des gens. Tu es le DGA du 2e groupe de communication de France. Je vais quand même pas t'expliquer comment ça marche. De toute façon, il est mort, non? Alors votre grand secret à tous les deux, maintenant... Ouais, j'ai pas compris pourquoi elle avait fait ça. Juste maintenant. Il pouvait y arriver. C'est vraiment lui que les gens attendaient. Et comptait se déclarer quand? On n'était pas encore là. Il y avait du boulot avant d'être sûr que ça valait le coup. On était en train de réfléchir à la bonne stratégie. Romérieux était au courant? Il se doutait forcément. J'en sais rien. S'il se doutait, de toute façon, il allait pas nous le dire. Si Dalem était candidat, ça mettait en danger Romérieux pour un 2e mandat, non? Et bien sûr, si on part du postulat qu'il était partant pour un 2e tour de piste. Je comprends pas toutes ces questions maintenant. Ça sert à quoi? J'essaie de protéger le président, Martin.
T'imagines le mal que ça pourrait lui faire, cette histoire? Je voudrais simplement savoir où sont les mines, c'est tout. Savoir qui est au courant, qui est dangereux, qui ne l'est pas. Régis Le Petit? Ouais. Police. Qu'est-ce que... Qui c'est qui m'a balancé, là? Mon collègue? Putain, y a quelqu'un qui t'a vu faire rentrer cet Africain chez toi? Ah non, on m'a pas vu le faire rentrer chez moi, non. Je voulais le faire, mais il voulait plus. Alors je l'ai laissé. Wow! Il fout notre gueule, là! Ah, et vous? Hein, avec votre histoire, là, de réseau d'immigration? Oh! C'est marrant, c'est pas ce qu'il m'a raconté, moi, hein. Moi, il m'a parlé de militaires. Et puis aussi de ce camp de réfugiés en Afrique, là, à Bouyende. On parle que de ça à la télé depuis des semaines. Qu'est-ce que vous avez après ce gosse? C'est qu'un gosse, quoi. Vous êtes au courant ou... Je prends un nom, au hasard. Avant-hier, j'ai pris les Ndongo. 3 appels. Pourquoi vous y tenez tant à ce gosse-là? Il m'a dit qu'il était malade. Malade, ça veut dire quoi? Malade de quoi? La gamberge, hein. Les gens de votre génération, toujours un complot d'avance. Bon, écoutez, je me fous de ce que vous croyez, monsieur Le Petit. Mais on parle de bande organisée, là. Alors, on va vous garder 96 heures. Et puis après, détention provisoire. 3, 6 mois. Le temps de prouver votre innocence. Vous croyez vraiment que ça vaut la peine? Bien, Luna Park 2, Luna Park 3, on a des retours. Rien à signaler de ce côté, mon général. Apparemment, il n'est pas sorti de la NAS. Ouais. Mais s'il est bien dedans, j'aurais préféré qu'on s'occupe de ça nous-mêmes. Oh la merde, ça chauffe là-bas. Mais c'est pas vrai. Putain, ils peuvent vraiment pas s'empêcher, ces connards. Appelez-moi la ministre, vite. Oui, général Gilardi, madame la ministre. Sur ce que tu m'as dit hier, Stéphane et moi. Quoi? Je voudrais juste te rappeler que j'avais déjà mon cabinet quand je l'ai rencontré. Et avec des gros clients. Delterme à Bercy, Aérospatiale, Montvignier chez Lafarge. Ça va, t'emballes pas. Et l'élection de Cotalem en PACA, personne n'y croyait, j'étais la seule. Ça va, je retire. Hein, je retire. C'est bon, on peut revenir au sujet maintenant? Ouais. C'est juste que j'aime pas tes sous-entendus de merde, c'est Ouais. tout. J'ai commencé à bosser sur l'emploi du temps de Dalem. Je pars de son suicide et je remonte dans le passé. Comment est-ce que je l'ai foutu, lui? Là. Cipriani, ça te dit quelque chose? Michel Cipriani. Dalem était à son enterrement le matin du suicide. Cipriani. Ouais, médecin apparemment. Il avait une sœur, je vais essayer de lui parler, on sait jamais. Il a piqué du nez sur son canapé. Il y avait plein de papiers partout chez lui, une vieille moquette pourrie et ça a cramé super vite. Il était surmené, votre frère. En général, quand on s'endort la clope au bec. Pourquoi ça vous intéresse tellement la mort de Michel? Dalem va à son enterrement le matin, le soir il se tire une balle dans la tête. Voilà, c'est là. 5e. Michel Cipriani, diplômé de la fac de médecine de Paris. La même année que Dalem. Ils ont fait leur internat ensemble. Il était dans l'humanitaire depuis combien de temps? Depuis sa sortie de la fac. Lui et Dalem, toujours ensemble. Bolivie, Cambodge, Burkina Faso. La crise du Nyamalinga. Cipriani est passé 3 mois à Bouyandé.
crois qu'ils se sont vus là-bas, Dalem et lui? À ton avis? Dalem a dû y aller au moins 10 fois. Puis de toute façon, ils se sont vus ici en France le soir du 25 chez Cipriani. J'ai fait le tour des locataires de l'immeuble. Au rez-de-chaussée, il y a une femme, une espèce de concierge. Elle a vu Dalem? Dans l'immeuble de Cipriani le soir du 25. Le ministre de la Santé, Claire. Dans un immeuble pourri de la banlieue nord. Bon, admettons qu'ils se soient vus. Et alors? Et alors? Et alors le lendemain, Cipriani crame tout seul chez lui. Tu parles de quoi? D'un incendie criminel? J'ai appelé un copain au palais de justice de Bobigny. Il est au greffe. Il va essayer de m'avoir le dossier d'enquête préliminaire. Je vais voir le rapport de l'expert, les causes de l'incendie. Il doit y avoir une explication. Je veux dire, une autre explication. Cipriani, sa boîte aux lettres a été forcée. Pourquoi, d'après toi, hein? Florence Portier, Claire Ferrand. Je suppose que vous savez qui je suis. Je peux m'asseoir une seconde? C'est Santa Maria qui vous envoie? Non. Santa Maria ne sait pas que je veux vous parler. Non, je suis désolée, je peux pas. J'ai vu Martin Deniker. Martin Deniker, je sais pas qui c'est. Écoutez, il faut absolument qu'on se parle. On peut se voir ailleurs si vous voulez. Je suis désolée. Je veux savoir pourquoi il est mort. Il y a des choses que vous pouvez m'aider à comprendre. S'il vous plaît. Prenez au moins ça. Tenez. Tu veux plus qu'on se voit chez toi? Pas pour l'instant. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as été suivi? Non, je crois pas. C'est juste que tu dois commencer à déteindre sur moi, c'est tout. Bon, je vais vérifier. Si Dalem a bien vu Cipriani la nuit du 25, il y est allé seul, sans prévenir personne. Il a même pas pris son chauffeur avec lui. Et toi? Ton copain du greffe? L'incendie. Il m'a montré le dossier. Un rapport d'expert a disparu. Comment c'est possible? Ça arrive souvent d'après lui. Les pièces qui se perdent. Le tribunal est pourri, ils ont même pas de quoi se piller une photocopieuse neuve là-dedans. Donc le procureur a classé sans suite? Ah, bien sûr. Incendie accidentel, allez. Dalem va voir Cipriani chez lui en secret. Sans rien dire à personne. Même pas à son chauffeur. Pourquoi? Ils se voient, ils se parlent. Le lendemain, Cipriani meurt accidentellement. 10 jours après, c'est Dalem. Ils se sont dit quelque chose ce fameux soir. Et on les a éliminés tous les deux? Dalem assassiné à l'Élysée? Depuis le début, t'as cette idée foireuse dans la tête. Ok. Imagine qu'il se débarrasse de lui ailleurs. Un suicide chez lui, dans son bureau, n'importe où. Il y aura 10 fois plus de rumeurs. Regarde Boulin. Regarde Bérégovoy, c'est pareil, c'est pareil. Et l'enquête, tu as pensé à l'enquête, hein? L'Élysée? Ces zones interdites, l'Élysée, qui va venir les faire chier? Il y a personne. Arrête, Qui va aller poser connard. des questions indiscrètes, relever les empreintes? Personne va faire Mais ça. arrête, mon Dieu! Pourquoi je t'ai écouté? Pourquoi je t'ai même laissé t'approcher de moi? Tu te rends compte la situation dans laquelle tu me mets? Cette histoire de corps déplacé? À la minute, j'aurais dû foncer dans le bureau de Santa Maria. Mais tu l'as pas fait. Mon patron, c'est le président de la République, Nicolas. Le président de la République. Je sais pas si tu mesures ce que ça veut dire pour moi, ce que ça représente. De toute façon, c'est bien ce que tu cherchais. Me mettre dans cette situation impossible. T'es content? Tu te sens vengé? Mais je... Bon, écoute, on va pas s'emballer, ça sert à rien de toute façon, hein? On va réfléchir à tête reposée, on va prendre du recul. Oui, c'est ça. Prenons du recul.
fait combien de temps que vous me suivez comme ça, là? Pardon? Oh non, pas de salade. Je vous ai vu ce matin, vous étiez garé en mode chez moi. Vous êtes qui? Aujourd'hui, la nouvelle ministre de la Santé, Marie-France Vauthier, a officiellement... Ça va? Oui, ça va. T'as pas l'air. J'ai vu Santa Maria ce matin au ministère de l'Industrie. Il avait l'air, je sais pas, préoccupé. Ils savent que tu vas Malizewski. Et pas seulement ici, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais avec ce loser, Claire? Tu veux une clémentine? Vous vous dites quoi, là? Vos messes basses, ici, dans la cuisine, ailleurs. Ça rime à quoi? J'ai pas envie de parler de ça. Ah bah moi, si, j'ai envie d'en parler. Ce type, il est dangereux. Tu vois pas ce qu'il est en train de faire? C'est un raté. Comme tous les ratés, c'est un jaloux. Jaloux de quoi? De ça? C'est toi que je parle. Jaloux de toi. La femme que t'es devenue. Grâce à toi? Ça veut dire quoi, ça? Jure-moi que tu l'as jamais pensé. Pas même une fois. Je vais prendre l'air. J'ai besoin de m'aérer la tête. Monsieur Betts travaille dans la même ONG que Cipriani. The world is yours. Nous sommes basés à Glasgow. Il enquête aussi sur sa mort. Pourquoi? Elle a quelque chose de suspect? Cipriani travaillait dans le camp de Buyende. Il y a 2 semaines, il est revenu en France. Il m'a contacté. Il avait quelque chose d'important à me dire. On avait rendez-vous à Londres le 27 et il n'est jamais venu. Il ne pouvait pas vous parler au téléphone? Il avait peur d'être sur écoute. Après la mort de Cipriani, Monsieur Betts est allé à Buyende. On a trouvé des choses très intéressantes. Des bruits, des rumeurs, rien de concret. Il y a des réfugiés qui ont disparu. Dans le secteur français du camp. Des militaires auraient emmené des gens. Des militaires français? Pourquoi? Emmenés où? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'est de ça que Cipriani voulait me parler. Votre ministre, Dalem, vous savez pourquoi il est allé voir Cipriani? J'ai parlé de Dalem à Monsieur Betts. Je lui ai dit pour le rendez-vous du 25. Vous croyez qu'il y a un lien? Je comprends pas que tu lui aies parlé de la nuit du 25. J'espère que tu lui as rien dit d'autre. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Salut Nico. Encore déplacé? Tu me prends pour un con, là. Tu t'es renseigné sur ce type? Il est bien ce qu'il prétend? Écoute, en tout cas maintenant, c'est pourquoi Cipriani voulait parler à Dalem. Des rumeurs, Nicolas. Faut qu'on soit plus prudent maintenant, tiens. Dans 3 jours, tu te jettes, je t'en filerai un autre. Et toi? Moi, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. T'as raison, jamais j'aurais dû te mêler à ça. Je suis qu'un sale con. Excuse-moi. C'est gentil. En fait, t'es un mec gentil. C'est bien ça ton problème. Oui. Faut être gentil. Et ça fait des siècles que ça dure. L'Afrique est un immense réservoir de richesses que tout le monde pille d'une façon absolument obscène. Mais la France n'est pas la dernière à jouer un jeu trouble dans la région, non? Et c'est pour ça que je dis que certaines pratiques doivent absolument cesser. Tous les hommes politiques disent la même chose, et depuis longtemps. Pourquoi est-ce que rien ne change? Manque de courage, monsieur Pujadas. Vous connaissez bien les enjeux. Qui va oser s'affronter à de tels grands groupes d'intérêts? Est-ce qu'un jour, quelqu'un aura le courage de mettre sur la place publique toutes les saloperies qui se trament dans l'ombre? Vous? C'est possible. Il y a quelqu'un qui vous demande. C'est l'Élysée. Ah, Claire, vous avez pu vous libérer. Marie-France Vauthier, Claire Ferrand. Je ne vous présente pas. J'ai pensé qu'une petite escapade vous ferait du bien. Nous allons à Caen, l'hôpital Germaine-Tillon. Un nouveau service d'oncologie. Ça va être passionnant.
Dans 5 minutes, Monsieur le Président. Vous en pensez quoi? Bon choix, d'après vous? C'est une femme respectable, une femme écoutée. Elle affirmera votre position dans l'électorat centriste. Vous la détestez toujours. Elle aussi, elle m'avait demandé votre tête il y a 3 ans. C'était injuste de ma part, c'est ce que vous pensez. Vous virez comme ça, sans explication. Vous savez pourquoi je vous ai viré, Claire? Ça ne m'intéresse pas, monsieur. Regardez-vous. Aujourd'hui encore, ça vous fait du mal après tout ce temps. Et pourtant, je vous appelle et vous revenez comme ça. Il y a des propositions qui ne se refusent pas. La douleur, Claire. La douleur est toujours là, c'est pour ça que vous êtes revenu si vite. Vous pensez que j'ai une revanche à prendre, c'est ça? Je vous ai viré pour vous rabaisser un peu. Vous étiez parti si haut, on vous voyait plus depuis la Terre. Vous avez tellement de choses à apprendre, Claire. J'apprends beaucoup à votre contact, monsieur. Surtout ces derniers temps. Vous parlez de lui? Qu'est-ce que vous savez de lui? Le projet de candidature de Frédéric, vous avez appris pour ça, je le sais. Vous en pensiez quoi? Vous l'auriez laissé faire? Mais vous croyez que je me suis débarrassé de lui? Vous écoutez trop les journalistes. Il n'aurait pas été jusqu'au bout de toute façon, il n'avait pas l'envergure. Qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez beaucoup d'hommes d'État, Claire? Les hommes et les femmes de pouvoir, c'est pas ça qui manque, mais l'État. La passion de l'État, ça demande tout à fait autre chose. Quelque chose que Dalem n'avait pas. Vous savez que vous lui ressemblez? C'est pas un compliment. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu me chercher, monsieur? Je crois qu'on nous fait signe. Grandissez, Claire. Apprenez à voir ce qui vaut la peine d'être regardé. L'occasion ne se représentera pas. De l'évacuation musclée d'un squat par les forces de police hier en fin d'après-midi dans le quartier des Arceaux que les affrontements ont commencé entre jeunes du quartier et forces de l'ordre. Ce squat, réputé pour accueillir des migrants d'Afrique subsaharienne, a été l'objet d'une descente que les premiers témoins qualifient de disproportionnée. Dans cette ville qui a déjà été le lieu de plusieurs incidents violents, l'évacuation d'hier est comme une allumette jetée dans un baril de poudre. Et les rumeurs courent déjà bon train, comme celle qui voudrait que des militaires aient participé à l'évacuation d'hier. Une rumeur formellement démentie par la préfecture de Seine-Saint-Denis, mais qui n'a fait qu'accroître le ressentiment des habitants du quartier qui se vivent comme des résistants face à une armée d'occupation. Bonjour. 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 Vous êtes bien Pierre? Oui, c'est moi, ouais. C'est moi qui vous ai appelé ce matin. Ah oui, d'accord. Je peux vous parler 2 secondes? Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi, je vous l'en prie. Vous inquiétez pas. Pareil que l'autre jour, au moment de l'évacuation, il y avait des militaires. Des militaires? Bah, c'est ce qu'ils ont dit, à la télé. Moi, je les ai pas vus, pourtant j'étais là. Ils vous ont gardé combien de temps, les flics? Moi, je suis sorti ce matin. Les autres, ils y sont toujours, surtout les Noirs, les Africains. Apparemment, ils cherchent quelqu'un, un jeune. Ils m'ont cuisiné pendant 5 heures. Comment déjà? Jefferson ou Jackson, oh, je sais plus. Enfin, ils ont posé la même question à tout le monde. Et alors, ce Jefferson, là, quoi Moi, je peux pas vous dire. Hein. Je viens que 2 après-midi par semaine. Puis ici, ça vient, ça va, sans arrêt. C'est à Djibril qu'il faut parler. Oui. Seulement Djibril est en comparaison immédiate. Vous n'êtes pas prêt de le revoir. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce garçon, hein? Parce qu'il n'y a pas que les flics qui le cherchent. Un type, il est venu ce matin, un accent anglais. Bates. Ouais, Bates, ouais, c'est ça, ouais. Si ça vous aide. Merci. Hein. Je vous en prie. Il s'appelle Jackson Odhiambo. Je sais qu'il est recherché par la police et par l'armée. Vous êtes bien informé, dites-moi.
Monsieur Malessevski, ça fait 25 ans que je travaille dans l'humanitaire. Je connais des gens dans les gouvernements, les administrations. Vous comptiez me le dire quand, ça? Honnêtement, je ne comptais pas vous le dire. Je n'ai pas confiance. Pas vous. Cette femme, votre amie, elle travaille pour la présidence, non? D'après mes informations, Jackson Odhiambo fait partie de ces gens, les réfugiés amenés en France. Le Nyamaling. Ce matin, c'était une rumeur. Ce matin, c'était ce matin. Comment vous allez faire pour le retrouver? La police ne l'a pas attrapé. Ça veut dire qu'on lui a trouvé un autre hébergement, peut-être avec des gens qui parlent sa langue. Et vous connaissez tous les squads d'Africains de la région parisienne, vous? Vous avez l'interprète? Une interprète. Ce sont des médecins français qui leur ont donné ces médicaments? Atikala docteur Lewenamia, yonodo français bien. Oui, c'est bien ça. Ils étaient dans le secteur français du camp et les médecins parlaient français, oui. Et ces médicaments, ils les ont donnés à tout le monde? Non, seulement aux gens qui étaient dans le même secteur. Une cinquantaine de personnes environ. Les médecins leur ont dit que grâce à ces médicaments, ils n'auront pas besoin de manger autant que les autres. Et après, les gens ont commencé à tomber malades? Ils sont tous tombés malades petit à petit, tous ceux qui avaient pris les médicaments. Dead people, many dead people. Les médecins étaient très inquiets et ennuyés. Une nuit, des soldats sont venus les chercher. Ils leur ont dit qu'ils les emmenaient dans un endroit où ils pouvaient mieux les soigner. On les a mis dans des camions. Il faisait nuit. Il était très tard. Il n'y avait que des soldats français avec eux. Après, ils ont pris un avion militaire et ils sont arrivés en France. Où ça en France? Fitemiwa en France. Il dit que c'est une base militaire, une caserne. Pas très grande. Très peu de soldats. Il pourrait nous montrer? Vous pensez qu'il dit la vérité? Faut pas être mytho à ce point, quand même. Des tests de médicaments, des tests clandestins dans un endroit comme l'UND, pourquoi pas? Les tests couverts par l'armée, ça veut dire que la ministre de la Défense aurait été au courant. Salnave. Tout le monde sait que c'est une créature de Romérieux. Qui dit test de médicaments, dit laboratoire pharmaceutique. Un groupe français. S'il y a complicité de l'État. C'est simple, aujourd'hui, des groupes français, il n'y en a plus que deux. Saint-Olis, Argos-Fossac. Il faut que je rentre. Tu viens pas avec nous? Non. C'est celui qui est juste à côté de Dahlem. Oui? Oui. Tu le connais? Mais pourquoi ça t'intéresse, ça? Il s'appelle Patrick Avedikian. C'est le patron de la recherche-développement d'Argos-Fossac. J'ai consulté les listings du ministère de la Santé. Il est allé 6 fois à Bouyendé avec Dahlem. Argos-Fossac est un de vos clients. Tu gères leur communication. Je comprends pas, tu m'as dit que c'était urgent, qu'il fallait que je te voie tout de suite. Hein. Martin, il y avait des contacts entre Dahlem et des gens d'Argos-Fossac. Et alors? Le ministre de la Santé, le premier groupe pharmaceutique français, oui, j'imagine qu'il devait leur arriver de se parler. Tu sais très bien que c'est pas ce que je veux dire. Attends, tu sous-entends quelque chose? Dahlem, Argos-Fossac, ce sont 2 clients à toi, non? Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Tu m'excuses, j'ai une réunion. Mademoiselle Portier, Claire Ferrand. Non, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Vous ne comprenez pas que c'est en refusant de me parler que vous vous mettez en danger? Allô? Elle vient de sortir, mais... Non, j'en sais rien, mais à mon avis, ça sent mauvais. Bah non, je lui ai rien dit, vous me prenez pour une burne.
Hey Jackson, is this the place? Come out here and tell us. C'est bien ici, mais il veut pas sortir. Il a très peur. C'est pas la peine qu'il reste ici, alors il va le ramener au squat. Et nous? On va attendre la nuit. Vous savez qui a fait ça? Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Mon carnet de compte et la clé d'un coffre à la banque. Les comptes de campagne. Enfin, l'après-campagne. Dalem? Ça se passait chez Deniker, dans son bureau en fin de journée. Des enveloppes de papier craft. Je me souviens, j'avais horreur de descendre seule au parking avec ça. Il y avait combien dans ces enveloppes? Ça dépendait, 5 000, 10 000. La plus grosse, 25 000. Vous en faisiez quoi? Un coffre au nom de ma mère. L'argent venait d'où? C'est un homme qui s'appelait Avidikian, costume, la cinquantaine. C'est lui qui me donnait les enveloppes. Vous savez qui c'est? Oui. Vous attendez quelqu'un? Si c'était vraiment là, ils ont fait le ménage. Pas complètement. Qu'est-ce que vous faites là? Sympathique les soirées avec vous. Faut savoir ce qui se passe ici, bordel. Si je suis en garde à vue, je veux voir un avocat. Vous étiez venu faire quoi sur ce terrain militaire? Je ne répondrai pas à vos questions. Je veux voir Monsieur Newman de l'ambassade. Anthony Newman. Il est prévenu. Vous avez une déclaration à faire en attendant? Mais de quoi vous me parlez? Qu'est-ce que vous avez fait de mademoiselle Portier? Vous débarquez chez elle comme des cow-boys. Qu'est-ce que vous avez fait d'elle? Répondez, je vous demande, qu'est-ce que vous avez fait d'elle? Nous ne sommes pas ici pour parler de mademoiselle Portier. Hello, Alan. So, having a bit of a rough time, are we? Oh, I'm fine. It's a lovely place here. Can you get me out? I think so. J'ai eu une longue conversation avec Monsieur Métivier. Il comprend notre point de vue. He just needs to know where the boy is. What boy? Le garçon de Jackson, on ne peut pas lui faire de mal. On veut juste le ramener chez lui. Je suis désolé, hein, j'ai pas apporté de croissant. Quelle heure il est? Tôt.
Ce garçon, vous dites qu'il ne lui arrivera rien. Pourquoi je vous croirais? On a ramené ces gens en France pour les soigner, Claire. À l'abri des regards. Maintenant qu'ils sont remis sur pied, on n'a aucune raison de les garder. Vous n'allez quand même pas les renvoyer là-bas? Bouillande? Ah non, non, bien sûr. Ailleurs, un pays ami, un pays proche. Le temps que les choses se calment chez eux. Et qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne diront rien? L'argent qu'on leur a donné et qu'on va continuer de leur donner en dédommagement. La France est un pays généreux qui sait réparer ses erreurs. Je vais vous dire, Claire, Dalem, si elle n'avait tenu qu'à moi, je l'aurais jeté en pâture aux médias, à la justice. Hein? Le président s'est laissé attendrir. Je vous laisse, vous avez beaucoup de choses à vous dire. C'était Dalem, Nicolas. Seul, sans la complicité de Romérieux. Argos Fossac donnait de l'argent à Dalem. Il finançait sa candidature contre Romérieux. Ils ont monté une ONG bidon. Comme ça, ils pouvaient aller et venir dans le camp de Bouillende comme ils voulaient. Si tout s'était bien passé, personne n'aurait jamais su. Quand ça a foiré et que des gens ont commencé à mourir, Dalem a paniqué. Il a appelé le président au secours, mais c'était trop tard. Et Romérieux a couvert son pote Dalem. Il a fait disparaître les traces de l'opération. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre? Un camp de réfugiés, une mission de sauvetage humanitaire sous contrôle de l'ONU. Tu imagines le scandale? Claire, tu vas pas laisser tomber. Pas maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Parler? De quoi? On n'a aucune preuve. C'est pas possible, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. De faire ça? Arrête, s'agit pas de moi, fais pas comme si tu comprenais pas. Je suis désolée. Mais Claire, bordel. On a le gamin, on a Jackson. C'est une preuve, ça. Alan Bates leur a dit où il était. Quoi? Son ONG. Il travaille pour les services secrets britanniques. À ton avis, pourquoi il était si bien renseigné? On peut rien faire, Nicolas. On n'a rien. Absolument rien. C'est fini. Vous rentrez chez vous? Demain matin, j'ai un avion à 10h pour New York. Alors, quel effet ça fait, la vérité? Sur la mort de votre mari? Shai m'a dit que Romérieux lui avait offert un poste d'ambassadeur à l'ONU. New York, comme punition, fait pire. Personne ne savait. Tout allait rentrer dans l'ordre. Les suicides? Vous cherchez des raisons? Il avait une conscience, vous savez. Malgré tout. Ce fameux soir, le 25, Cipriani lui a tout dit. Il avait tout découvert. Sauf l'essentiel, bien sûr. Il pensait que Frédéric ne savait pas. Il voulait le prévenir. L'état dans lequel il est revenu. Pauvre Frédéric. Je l'avais jamais vu comme ça. Il a prévenu Romérieux? Oui. Le lendemain, Cipriani partait en fumée. Vous croyez aux coïncidences, Madame Ferrand? Il avait appris ma liaison avec Jacques. Il m'avait pardonné. On devait recommencer sur de nouvelles bases. Tourner la page. Mais la mort de Cipriani, il ne pouvait pas tourner cette page-là. Il m'a laissé ça. Avant de se tuer l'avare devant Jacques.
C'est une façon de refermer le cercle. C'est Jacques qui l'a fait entrer en politique. C'est Jacques qui lui a passé ce virus. C'est une tentative de meurtre, son suicide. Tuer le président de la République politiquement. Par le scandale. Peut-être. C'était compté sans vous. Votre idée du concert. Il me laissait ça avec la lettre. Vous avez mérité de l'avoir. Il y a tout dedans. Les mémos, les mails, les comptes rendus, Argo Foissac, l'Afrique. Son sauvetage par Romérieux. Tout. Vous pouvez tout faire sauter si ça vous amuse. Non, François. Non, déconne pas, tu peux pas me faire un truc pareil. Mais putain, mais tu l'as lu mon papier, oui ou merde? Alors? De quoi? Oui, non mais ça je sais, mais je les ai, les éléments ils sont là, c'est juste que j'ai... Comment ça c'est pas publiable? Tu te fous de moi ou quoi? Tu lis ce qu'on met en ligne tous les jours? Depuis quand la réputation du site c'est un problème pour toi? Rassure-moi. François, rassure-moi, t'es toujours journaliste, on est bien d'accord? Bon, tu m'emmerdes, allez. Putain! Quand tu verras ce message, je serai... Je peux pas supporter le poids de la vérité tout seul. Sans toi. Et je veux pas non plus t'éclabousser avec le scandale et les questions. Alors qu'est-ce que je peux faire, hein? Peut-être que dans quelques temps, tu prendras le temps de réfléchir un peu à tout ça. Hein. Tu comprendras ce que j'ai fait, ce que je voulais. Peut-être que tu changeras d'avis. En tout cas, tout est là, dans cette clé. Argo Foissac, le transfert d'argent, les tests en Afrique. Deniker, Védikian, tout. Alors t'en feras ce que tu veux, ce que tu penses être juste. Je te fais confiance. Chérie, il y a quelqu'un pour toi. Il veut vous voir. Le Conseil constitutionnel a proclamé ce matin les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Après une campagne électorale parmi les plus violentes qu'ait connue la Ve République, marquée par les coups bas, salie par la rumeur, Jacques Romérieux est élu président de la République pour la 2e fois consécutive, avec 51,15% des suffrages exprimés. Ouais, ça. Ne me dites pas que vous avez le trac. Pour être honnête, Jacques, je suis pas fan de ce genre de mondanité. Une remise de Légion d'honneur, ça n'est pas une mondanité, c'est un rituel républicain. Tous mes conseillers sont décorés, vous allez y passer comme les autres. J'ai eu Domergue ce matin. L'industrie, ça l'intéresse pas. En revanche, le budget, il dit pas non. Oui, pourquoi pas l'économie? Ou Matignon, tant qu'on y est. On lui a dit que le poste était déjà pourvu. Et vous l'avez envoyé? Ouais, ça m'a porté bonheur d'ailleurs. Comme quoi, c'est pas toujours l'intention qui compte. Hein. Allez, vous verrez, ça n'est qu'un mauvais moment à passer. Vous avez été efficace. Ce livre aurait pu me faire beaucoup de mal. Je l'avais prévenu. Il n'avait aucun élément concret, aucune preuve. Une bombe qui explose sans faire le moindre bruit, vous êtes une démineuse de génie, Claire. Mais vous savez, j'ai été marqué par cette tragédie. La différence, c'est que moi, je peux pas en faire un bouquin. Mais j'ai ma part de vérité et il y a certaines choses qui m'ont blessé. Que votre ami puisse suggérer que j'ai quoi que ce soit à voir dans la mort de ce malheureux Cipriani, cet incendie, c'est un accident. Personne n'a pris la théorie du meurtre au sérieux. Même la sœur de Cipriani n'y croyait pas. Mais vous, Claire, vous,
Votre avis compte pour moi. Sur ce chapitre précis, votre avis compte plus que tout. Je vous crois, Jacques. Bien sûr que je vous crois. Vous n'êtes pas un assassin. Ce pendentif, il est... C'est un cadeau de Marianne. Elle me l'a donné avant de partir. Paraît qu'elle se marie le mois prochain. Elle vit à San Francisco, avec un physicien, je crois. Il vous va très bien. Vous êtes prête? Je suis prête. Monsieur le Président de la République.